Dans cette histoire poignante, tout commence dans un prestigieux lycée considéré comme l'un des meilleurs établissements de la région. Derrière son image d'excellence et de réussite, l'école cache pourtant de nombreux secrets. Au centre du récit se trouve un professeur respecté de tous, admiré aussi bien par ses collègues que par ses élèves. Depuis des années, il consacre sa vie à l'enseignement et croit fermement que l'éducation doit offrir à chaque enfant une chance égale de réussir. Parmi les élèves de l'établissement se trouve un jeune garçon particulièrement brillant. Issu d'une famille modeste, il a travaillé sans relâche pendant des années dans l'espoir d'intégrer une grande université. Ses résultats sont excellents et son avenir semble prometteur. Cependant, malgré ses efforts, il découvre peu à peu que le mérite ne suffit pas toujours. En observant ce qui se passe autour de lui, le professeur remarque plusieurs comportements suspects. Certains élèves obtiennent des privilèges inexplicables, tandis que d'autres voient leurs chances diminuer malgré leurs excellents résultats. Plus inquiétant encore, certains parents fortunés semblent entretenir des relations étroites avec des responsables de l'école. Au fil de son enquête, il découvre l'existence d'un système de favoritisme soigneusement dissimulé. Des familles influentes utilisent leur pouvoir et leur argent pour garantir l'admission de leurs enfants dans les meilleures universités. Les notes, les recommandations et même certaines procédures administratives peuvent être manipulées afin de favoriser les candidats issus des milieux les plus privilégiés. Cette découverte bouleverse profondément le professeur. Lui qui a toujours enseigné l'importance de l'effort et du travail acharné réalise que de nombreux élèves honnêtes sont victimes d'une injustice silencieuse. Déterminé à faire éclater la vérité, il commence à rassembler des preuves malgré les risques que cela représente pour sa carrière. Pendant ce temps, plusieurs élèves prennent conscience de la réalité du système. Certains perdent confiance en eux, persuadés que leurs efforts ne serviront à rien face à l'influence des familles puissantes. D'autres, au contraire, décident de se battre pour défendre leurs rêves. L'enquête progresse lentement. Chaque nouvelle preuve révèle une corruption plus profonde que prévu. Des documents confidentiels, des échanges secrets et des témoignages compromettants permettent de remonter jusqu'aux véritables responsables. Plus le professeur s'approche de la vérité, plus il subit des pressions. On tente de l'intimider, de le discréditer et même de l'empêcher de poursuivre ses recherches. Malgré tout, il refuse d'abandonner. Avec l'aide de quelques alliés, il continue à exposer les irrégularités du système. Peu à peu, les mensonges commencent à s'effondrer. Les personnes impliquées dans la fraude sont démasquées devant l'opinion publique. Les familles qui pensaient pouvoir acheter l'avenir de leurs enfants voient leurs actes révélés au grand jour. Le scandale éclate finalement dans tout le pays. Les autorités sont contraintes d'intervenir et une enquête officielle est ouverte. Les responsables de la manipulation des admissions scolaires sont sanctionnés. Certains perdent leur poste, tandis que d'autres doivent répondre de leurs actes devant la justice. Pour les élèves victimes de ces pratiques, cette victoire représente bien plus qu'une simple affaire judiciaire. Elle symbolise la reconnaissance de leurs efforts et de leurs mérites. Le jeune étudiant qui avait consacré toute sa jeunesse à étudier retrouve l'espoir de construire son avenir grâce à son travail et non grâce aux privilèges. Dans les dernières scènes, le film délivre un message fort sur l'éducation et l'égalité des chances. L'école devrait être l'endroit le plus juste de la société, un lieu où chaque enfant peut espérer réussir grâce à ses capacités et à sa détermination. Lorsque l'argent, le pouvoir ou les relations remplacent le mérite, ce sont les rêves de toute une génération qui sont menacés. Le professeur, après avoir sacrifié sa tranquillité pour défendre ses convictions, observe ses élèves poursuivre leur chemin avec confiance. Malgré les épreuves traversées, il garde foi en l'avenir et continue de croire que la justice et l'éducation peuvent encore changer des vies. Ainsi s'achève cette histoire émouvante, qui rappelle que le véritable talent ne devrait jamais être écrasé par les privilèges, et que l'égalité des chances reste l'un des combats les plus importants de notre époque.